Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Mali, qui espionne Alassane Ouattara. La justice malienne lance une enquête sur la fuite d'un audio accablant. Un élément audio qui met en scène le chef de l'État ivoirien et un ancien premier ministre malien est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. La teneur de la conversation, si celle-ci est authentifiée, montre que le président de la Côte d'Ivoire fait du Mali une affaire personnelle. Il suit les conséquences de l'embargo imposé au Mali en attendant les effets. Derrière, Ouattara méprise les dirigeants maliens et leurs alliés russes. Mais comment cet audio a-t-il fuité? Si Abidjan fait le mort en ce moment, au Mali, une enquête est en cours pour authentifier l'audio. L'authenticité de l'enregistrement est en cours de vérification par la justice malienne. Les voix d'Alassane Ouattara et Boubou Cissé semblent très reconnaissables, mais il peut s'agir d'imitation ou encore d'un montage. Alassane Ouattara qui échange sur la situation du Mali avec Boubou Cissé, ancien premier ministre malien, il n'y a rien de surprenant. Mais c'est le contenu de leur échange qui intrigue. Au cours de l'enregistrement téléphonique qui dure 4 minutes, on entend Alassane Ouattara venir aux informations. Le chef de l'État ivoirien demande à Boubou Cissé de lui faire un point circonstancié de la situation au Mali après l'embargo. Très loquace, Boubou Cissé parle de son pays avec beaucoup de morgue. Il insiste sur le fait que les sanctions sont en train de produire leurs effets sur la population. Pas d'emploi, ralentissement des activités économiques. Boubou Cissé fait le point à Alassane Ouattara qui s'en rejoint sous cap. D'ici 3 à 4 semaines, le Mali ne pourra plus supporter les sanctions, rassure Boubou Cissé. Ensuite, le chef de l'État ivoirien prend la parole. Je cite, « On voit qu'ils n'ont pas une économie stabilisée. Ils pourront payer les salaires 2 ou 3 mois. Moi, après, ils ne pourront plus payer les salaires. Comment ils vont faire ?» Je cite, Boubou Cissé reprend la parole pour dire que le premier ministre Choguel Maïga a réussi à faire adhérer une frange de la population en son combat contre la présence française au Mali. Une vérité qui irrite Ouattara. Le chef de l'État ivoirien sort de ses gonds et critique la Russie et les Maliens au pouvoir. Je cite, « Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Ce n'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. On dirait que des naïfs et des ignorants on dirait qu'ils sont tombés sur la tête. » Fin de citation, Martel Ouattara. Avant d'affirmer que le premier ministre Choguel n'est pas l'élément le plus important dans le dispositif malien de la transition, il cite le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. À propos du premier ministre de la Défense, Alassane Ouattara déclare, je cite, « C'est un russophone. Quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et leur envoyer quelques vieux matériels, ils verront. » Fin de citation. Enfin, à Boubou Cissé, Ouattara a promis le voir avant le sommet de la CEDEAO qui a eu lieu à Accra. On peut comprendre donc la sévérité de la posture de la CEDEAO contre le Mali. On peut pérorer sur les coups, mais force est de savoir que ce n'est pas la première fois qu'une conversation de fuite